Visite des châteaux de la Loire en voiture ancienne. 3e épisode. Une R16 est stationnée devant le château de Blois. Oh, Catherine et Patrick sont déjà arrivés. Bonjour. Ils ont choisi la R16, petite voiture des années 1960. Elle possède un haillon arrière. On transporte ainsi des objets volumineux tout en offrant le confort aux passagers. David Bowie a succombé à son charme dans les années 1970. Et retrouvons Catherine et Patrick à l'intérieur du château. Voici l'escalier double hélice du château de Blois. Le château de Blois possède un escalier en spirale double hélice, comme celui du château de Chambord. Il s'élève dans une spirale continue avec 2 escaliers entrelacés, ce qui permet aux personnes qui montent et descendent de ne pas se croiser. Jérémy et Alix ont loué une 2 chevaux pour leur mariage. On leur a offert plusieurs nuits dans un château. C'est poétique, n'est-ce pas ? S'ils dorment au château de Chambord, ils auront beaucoup d'intimité. Très drôle, Vanessa. Ils dormiront bien sûr dans une suite d'un petit château privé. Mais continuons notre route jusqu'au château de Cheverny. Le château de Cheverny a inspiré Hergé pour dessiner le château de Moulinsart, amputé de ses 2 pavillons extrêmes. Localisé près de Blois, il est le 2e château de la Loire privé le plus visité après le château de Chenonceau. Le frère de Jérémy, Bruno, avec sa compagne Sylvie, ont trouvé que c'était génial de louer une 2 chevaux. Malheureusement, ils ont eu une contravention pour excès de vitesse. Ils pensaient échapper au contrôle radar dans la campagne et passer inaperçus avec une 2 chevaux. Ils se souviendront de ce joli petit village perdu au milieu des champs de blé. Il est temps de reprendre notre route jusqu'au château de Chaumont-sur-Loire.